Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Je suis Julien Calamotte, investisseur passionné et auteur du livre à succès S'enrichir grâce à l'immobilier. J'avais envie de partager ma façon d'investir, forcément, mais également de découvrir avec vous de nouvelles façons de faire fructifier notre argent. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast pour y recevoir des invités qui nous partagent leur savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Salut à tous, bienvenue sur cette capsule. Aujourd'hui, je reçois encore... Mais t'es toujours là, Natacha, hein? Ouais, tout le temps. On passe tous les dimanches matins ensemble. Je reçois Natacha. Évidemment, on enregistre ces capsules non pas chaque dimanche, hein, vous le savez très bien, vous vous en doutez quand même. Surtout pas à 6h. Voilà, surtout pas à 6h du matin quand la capsule sort, ça c'est sûr. Donc on va traiter aujourd'hui, sur cette capsule spécifique crypto, de comment suivre ces cryptos déjà, suivre l'évolution, etc. Parce qu'il ne suffit pas juste de l'avoir et de la stocker et puis de se dire un jour peut-être que... Il faut aussi évidemment les sécuriser pour ne pas les perdre ou se les faire voler. Tout à fait. Donc comment on peut les suivre et comment on peut les sécuriser ? Alors pour les suivre, il existe des applications qui permettent de le faire, comme Delta par exemple. Mais pour avoir discuté avec pas mal de personnes, c'est vrai qu'à chaque fois il leur manque quelque chose dans ces applications de suivi. Il manque des éléments. Donc vous pouvez soit effectivement vous contenter d'applications qui sont déjà préfaites comme Delta, rentrer les informations pour avoir une vision globale, ce qui est important. Et là tu peux suivre quoi ? Le cours du marché par exemple de cette crypto ? Oui, tu peux suivre différentes choses. S'il y a des crypto-monnaies qui ne sont pas dedans, tu peux les rajouter manuellement. Tu as un lien direct avec TradingView. Voilà, il y a différentes... TradingView, c'est quoi ? C'est pour faire l'analyse technique. C'est là où tu vois l'évolution, le cours de la crypto-monnaie. Ok. Où tu peux faire tes prises de décision en fait, d'achat et de vente. Et donc du coup, cette application-là, elle est assez connue. Il y en a d'autres. Moi personnellement, j'ai fait à l'ancienne mon petit tableau Excel avec vraiment ma stratégie mais de façon de tableau, à quel prix je l'ai acheté, le nom du projet d'ensemble de la crypto-monnaie. Combien j'en ai acheté, si je l'ai acheté par palier, donc pas en une seule fois, la date, etc. Contre quelle monnaie je l'ai acheté. Et du coup, aussi sur ce tableau-là, j'ai ma stratégie. Par exemple, dès qu'elle fait un x2, je vends 20%. C'est un exemple. Okay. Je me note la date, etc. Et où est-ce que je mets ces gains. Voilà. C'est quand même pas mal de suivi, quoi. Ouais. Quand c'est pas automatisé, c'est quand même pas mal de suivi. Oui, c'est pas mal de suivi, mais... Moi, c'est ce qui me convenait le mieux. Après, tout dépend combien on en a. Après, c'était un peu ton boulot aussi. Oui. Enfin, comme tu disais, tu faisais pas ça en annexe, donc effectivement, tu avais aussi le temps. Et puis, donc j'avais le temps. Tu te devais, quoi qu'il en soit, d'être hyper impliqué si tu voulais que ça fonctionne, quoi. Tout à fait. Et après, sur TradingView, j'avais mes plus gros projets, mes plus gros investissements, où là, j'avais des alertes, justement, pour me prévenir quand il fallait que je prenne une décision ou pas. Parce que je n'avais pas le lien avec le tableau Excel. Ok, donc pour le suivi, ta recommandation, c'est créez-vous un truc qui vous correspond, qui correspond à votre stratégie. Je pense, okay. Oui, je pense, parce qu'on a toute une stratégie d'investissement en crypto-monnaie qui est différente, et même si vous utilisez des applications, il va toujours vous manquer quelque chose. Peut-être qu'un jour, cette application magique va exister, mais voilà, il faut se servir d'outils, mais je pense qu'il faut aussi faire les siens. Ok, bon, ça c'est clair. Sur la sécurisation des cryptos, c'est quand même un sujet très important. Ouais, sur la sécurisation des cryptos, il y a différentes manières de les sécuriser. À l'heure actuelle, en fait, quand vous avez acheté des crypto-monnaies, vous pouvez les stocker de différentes manières. Soit vous le laissez sur la plateforme, par exemple Binance ou Coinbase ou autre. Ce qu'on appelle un exchange, c'est là où on va échanger des cryptos et trader. Exactement, vous pouvez les laisser dessus. Le plus gros risque, c'est si la plateforme ferme, vous pouvez rien récupérer, comme FTX, voilà. Après, vous avez ce qu'on appelle les wallets chaudes et les wallets froides. Les wallets chaudes, c'est celles qui sont connectées, on va dire, à Internet, donc potentiellement piratables. Ouais. Par exemple, MetaMask, la Trust Wallet, elles sont super. Personnellement, j'en ai, mais j'ai pas tout dessus. Ok. Exodus aussi en fait partie ? Et oui. Ok. Il est connecté à Internet, et pourtant il est bien. Ça, on peut l'avoir sur mobile, par exemple, via une application, ou sur un navigateur web. Tout à fait. Et entre parenthèses, il n'y a rien de plus facile que de pirater un téléphone portable. Hein. Ouais.
Voilà. Alors que sur un ordinateur, même si vous avez une wallet chaude, vous pouvez quand même, entre guillemets, sécuriser votre ordinateur en mettant un bon antivirus, voilà, un APN, plein de choses. Ok. Voilà. Et après, il y a tout ce qui est wallet froide. Donc la plus connue, c'est Ledger. Voilà, Ledger, donc là on est sur le wallet en dur, le hard wallet. Donc là Oui. c'est une Ledger, c'est une clé. Oui. Et c'est seulement quand vous faites une transaction que vous-même vous donnez l'ordre de la connecter pour faire une transaction, qu'elle se connecte à Internet. C'est ce qu'il y a de plus sécurisant à l'heure actuelle. Ok. Voilà. Donc ça va être l'occasion de vous faire gagner une clé Ledger. Alors je crois que par contre c'est une S, hein, donc c'est pas la X, c'est pas la Non, la mais c'est quand même principale. très bien. Voilà, c'est quand même très bien. On peut stocker, je crois, quelques types de crypto dessus. Donc on vous fera gagner ça. Je sais pas comment, mais on va y réfléchir. Voilà. Désolé pour la parenthèse. En même temps, c'est pour un cadeau. En même temps, c'est Voilà. pour un cadeau. Et puis, c'est très bien parce que ça permettra aussi à la personne qui va gagner ça de voir un petit peu comment fonctionne une ledger. Voilà, quand on veut sécuriser ses monnaies, ben, c'est un peu plus difficile. Il faut comprendre comment cette clé fonctionne plutôt que juste de les avoir dans le téléphone. Donc, ça permet de s'intéresser à ce qu'on fait. Ok, bon, très clair. On va rentrer un peu dans le détail pour reprendre un petit peu. Je vais essayer d'illustrer. Donc on a d'un côté le wallet, comme tu disais, qui est numérique. Donc Oui. il y a un wallet chaud qui est connecté à Internet, potentiellement via mobile ou navigateur. Donc là, clairement, je me connecte avec un mot de passe. Oui. Voilà. Et à partir du moment où j'ai le mot de passe, je peux rentrer dedans et faire absolument tout ce que je veux. Oui. C'est-à-dire je peux envoyer mes cryptos à quelqu'un d'autre, n'importe quoi. Donc effectivement, tu te fais voler ton téléphone. Je sais pas, t'as pas mis de code sur ton téléphone, on va dire. Ben, le mec peut potentiellement ouvrir l'appli. S'il faut, le mot de passe est déjà renseigné, ou j'en sais rien, ou il ouvre en mettant ta face à côté, et du coup, il peut transférer tous tes millions ou tes dizaines d'euros à quelqu'un d'autre. En l'occurrence, à lui ou un ami à lui. La différence avec un hard wallet, comme Ledger, donc la clé qu'on va faire gagner, est-ce que tu peux nous l'expliquer? En fait, chaque wallet, chaude ou froide, quand vous la créez, vous avez une adresse mail, tout ça, et vous avez une liste de mots qui est unique. Et c'est ça qui vous permet de sécuriser, entre guillemets, votre wallet. Seulement, il suffit que vous changiez d'ordinateur, par exemple, et à ce moment-là, on vous demande de réécrire cette liste de 12 mots pour remettre votre wallet sur l'ordinateur ou sur le nouveau téléphone. Ouais, pour réimporter. Tout à fait. Mais des fois, des petits malins s'amusent à demander ça alors que c'est pas nécessaire. Donc, logiquement, vous n'avez pas donné ces mots-là à qui que ce soit et à personne. Okay. La différence avec la Ledger, c'est qu'en plus de ces mots-là, vous avez aussi un code à 8 chiffres que vous devez renseigner sur cette petite clé USB. Il y a un petit écran. Vous devez aussi cliquer sur 2 boutons en même temps pour valider l'opération. Voilà, c'est des petits gestes comme ça qui font que c'est pas seulement un mot de passe qui vous permet de transférer l'argent, mais le code, de valider en même temps sur les boutons, physiquement. Et surtout, vous devez avoir la clé, en fait. C'est ça. Ah ben oui. C'est que tu dois avoir la clé physiquement. Ah quoi. oui, oui. Ouais. Ah oui, il faut avoir la clé. Ouais. Donc, tu peux. Ouais, parce Donc, qu'il y a une appli Ledger, mais effectivement, ça permet de suivre son cours, parce que ça s'actualise. Voilà. Ouais, c'est ça. L'appli Ledger, ça permet de suivre en fonction du cours. Mais vraiment, pour rentrer ou sortir de l'argent, il faut la Ledger physiquement et être là pour faire les bonnes opérations en même temps. C'est ça. Par exemple, tu as une clé, ta clé, tu la fous dans un coffre à la banque. Hein, on en parlait d'ailleurs dans le premier épisode. C'est un peu ce qui est un peu l'incohérence entre la décentralisation et le fait de stocker ça dans un coffre à la banque. Mais donc, si tu vas pas dans la salle des coffres à la banque appuyer pour valider les opérations, donc évidemment, il faut qu'elle ait de la batterie déjà, hein, tu peux pas la faire. Donc, tu peux pas virer avec l'appli. Et ça, c'est donc même si tu te fais voler ton téléphone, tu as l'appli Ledger Live, je crois que ça s'appelle un truc comme ça sur le téléphone. Et même si tu as l'appli, tu peux pas faire de virement. Voilà, il te faut vraiment le hard wallet, quoi, le hardware, quoi. Tout à fait. Après, si vous perdez cette clé-là, pas la fin du monde non plus, parce que vous pouvez tout à fait en acheter une neuve et grâce à tous les mots de passe, la reconfigurer et récupérer les fonds que vous avez dedans. Avec la fameuse série de mots, oui. Je ne sais plus combien il y en a chez Ledger, 23, 24 ou je ne sais plus. Oui, il y en a énormément, ouais. En anglais. En anglais, c'est ça. Mais c'est bien, tu vois, tu peux pratiquer ton accent, ta prononciation, c'est bien. Ok, donc si on conclut cet épisode sur la sécurisation des cryptos, qu'est-ce qu'on peut se dire ? Ça, c'est bien de faire une répartition. Par exemple, en fonction du nombre de crypto-monnaies que vous avez, si par exemple le Bitcoin, vous voulez le garder en tant que réserve de valeur, c'est pour d'ici 5 ans, etc., vous laissez cette technologie évoluer, il vaut mieux le mettre sur une Ledger. Comme ça, vous êtes tranquille, c'est dans un endroit sécurisé.
Voilà, vous pouvez être tranquille là-dessus. Et si par contre, vous avez certaines monnaies, comme vous avez l'Ether, des fois vous allez acheter une crypto-monnaie, revendre, et ainsi de suite, à ce moment-là, c'est mieux de la mettre sur un portefeuille comme MetaMask, où c'est plus facilement disponible. Oui, voilà, on va dire que c'est plus simple en matière de liquidité quand tu veux. C'est ça, ou si vous voulez acheter un NFT, voilà. Okay. Donc en fonction de la quantité qu'on a, il faut faire une répartition. Ok. Donc si on est sur les hard wallets, il n'y a pas de sujet, c'est Ledger qui est hégémonique sur le sujet. Si on parle des wallets chauds, qu'est-ce qu'on aurait? Personnellement, moi j'utilise MetaMask et la Trust Wallet. Ok. Parce que elles sont très présentes sur beaucoup de plateformes d'achat. Et je trouve qu'elles sont pratiques d'utilisation. Après, beaucoup de gens utilisent Exodus. Moi, personnellement, je ne l'ai pas, mais je sais que c'est très bien. Les trois que tu cites là, c'est les trois que j'utilise. Exactement. Ouais. Et après, voilà, il faut que chacun fasse son propre choix. Mais personnellement, moi, c'est MetaMask et la Trust. Ok, très bien. Voilà. Bon, c'est très clair, on y voit, je pense, mieux dans ce monde un peu particulier de la crypto. Et surtout les mots de passe, évitez de les prendre tout bête, mais évitez de les noter sur une feuille et de les prendre en photo, puisque si le téléphone est piraté, voilà, il existe d'autres moyens technologiques de sauvegarder vos listes de mots de passe plutôt que dans votre téléphone, en fait. Ouais, bon, moi c'est ça que j'ai fait en fait, effectivement. Non, pardon, c'est le contraire. C'est-à-dire que, et je crois que je l'avais dit dans l'épisode, mais par exemple, mon Ledger est à la maison. Ouais. Mais ma liste de mots, si jamais je le perds, etc., ou pour le récupérer, est dans un coffre à la banque. Okay. Voilà, c'est ça qui était un peu incohérent. Plutôt que le contraire, parce qu'effectivement, le contraire est plus risqué dans le sens où finalement, ce qui tient vraiment tes cryptos pour ressusciter, on va dire, ton portefeuille si tu perds la clé, c'est vraiment cette liste de mots. Donc finalement, ça a même plus d'importance que le hard wallet qui, lui, te sert plus au quotidien. Oui. Moi, personnellement, je les ai dans plusieurs clés USB. Ouais. Pour avoir des copies au cas où, qui sont stockées à différents endroits. Ouais, tu les as enterrés et tout, t'as mis des piquets. et quand je les rentre, j'enlève le Wi-Fi. Ouais, on en avait parlé, ouais. Je fais comme ça. C'est un peu parano et tout, quoi. Ouais, un peu, ouais. Okay, non, mais c'est bien. Ok, bon, très clair pour sécuriser ces cryptos. Je pense qu'on va finir cette capsule sur un rendez-vous qu'on va donner à tous les auditeurs. Un, pour le jeu concours pour gagner la clé. Ce jeu concours, il aura lieu sur Instagram. Et on vous donnera plus d'informations sur le post Instagram. Donc on vous invite, à aller liker la page Instagram de Money3 qui est Money3 Podcast. Et 2, vous verrez sur le post, on vous donnera tous les détails pour gagner cette clé Ledger. Et je pense qu'on aura bouclé la boucle sur le monde de la crypto et de la blockchain, même s'il y a des sujets qu'on n'a pas traités encore, NFT, etc. Mais on pourra peut-être les traiter aussi dans d'autres capsules. Merci Natacha, merci à tout le monde d'être là. Et à très très vite sur Money3 pour un épisode avec un invité ou une nouvelle capsule. Merci, ciao. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori, l'épisode vous a plu. Si c'est bien le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Notez ce podcast sur Apple Podcast et Spotify en laissant un commentaire 5 étoiles. Je ne vous le répéterai jamais assez, mais c'est grâce à vous que ce podcast vit aujourd'hui et peut continuer de vivre en vous proposant un contenu toujours plus qualitatif. Merci encore, je vous retrouve très vite sur un nouvel épisode de Money3. En attendant, je vous souhaite la meilleure des réussites dans vos projets et un bon enrichissement. À très bientôt.